Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. L'Alfa Romeo Montréal est un coupé aux allures de Gran Turismo, créé pour remplacer l'Alfa Romeo 33 et remplacé par la SZ. Découvrons comment est née cette voiture exclusive. La naissance de l'Alfa Romeo Montréal. L'Alfa Romeo Montréal est une voiture de sport routière 2+2 places construite par Alfa Romeo en 1970 par la carrozzeria Berton de Turin d'après la création de Marcello Gandini. Longue de 4,22 mètres, large de 1,67 mètres et haute de 1,21 mètres, avec une masse de 1270 kg, elle a été créée à la demande du président Giuseppe Luraghi et de son département technique, dirigé par Horacio Satapuliga et Giuseppe Busso, pour honorer le centenaire de la Fédération canadienne en 1967. À cette occasion, lorsque chaque nation a présenté les meilleures réalisations dans les différents domaines de la science et de la technologie à l'exposition universelle de Montréal, Alfa Romeo a été choisi pour créer un modèle de voiture représentatif de la plus haute aspiration réalisable par l'homme dans le domaine de l'automobile. Concrètement, le département technique d'Alfa Romeo a créé le châssis et Gandini, avec Berton, la carrosserie et l'intérieur. Mais comment s'est déroulée la mise au point de la voiture de route? Du prototype de Montréal à la voiture de route. Au départ, l'intention d'Alfa Romeo avec la Montréal était de créer une opération d'image substantielle destinée à être exposée lors de divers salons, puis à rejoindre le musée de l'entreprise. Pourquoi la Montréaline est-elle devenue réalité? Le premier prototype était équipé d'un double arbre à cames performant, le 1,6 cm3 de la Giulia, avant de passer au V8 à carter sec, de la 33 Stradale, avec une cylindrée portée à 2,6 et 77 chevaux-litres. Après l'expo, le grand prestige d'Alfa Romeo, l'appréciation du public nord-américain et l'élégance de la voiture suscitent un vif intérêt. Après de nombreuses demandes pressantes de la part des concessionnaires canadiens et américains, la Montréal est mise en production. Et c'est ainsi que commence sa véritable histoire. Une curiosité, le Salon international de l'automobile de 1967 devait se tenir à Moscou, Union soviétique, pour les célébrations du 50e anniversaire de la Révolution d'octobre, et dans ce cas, la Montréal aurait été appelée autrement, en plus de rester, peut-être, un prototype. La Montréal sur la route. L'Alfa Romeo Montréal était une voiture de sport esthétiquement remarquable. À l'avant, des paupières dissimulaient partiellement les phares jumeaux, tandis qu'une fausse prise d'air NACA se trouvait sur le capot pour accueillir le volumineux moteur V8. La version finale n'a cependant été dévoilée qu'en 1970, au Salon de l'Automobile de Genève, et les livraisons ont commencé au début de 1972 au prix de base de 5,7 millions de lire. Il s'agit d'une voiture de sport de luxe qui peut être équipée d'options telles que les vitres électriques plus 100 000 lire, la peinture métallisée plus 140 000 lire, et l'air conditionné plus 290 000 lire. Les performances? 224 km/h en vitesse de pointe et 0 à heure en 7 secondes environ. Montréal et le déclin. La vision globale de la Montréal de route était celle d'un grand touré rapide et confortable, certainement pas d'une voiture de sport. Dérivée de la course, pour laquelle, entre autres, le châssis s'avérait inadapté. En raison de cette dernière caractéristique, la voiture souffrait d'un roulis prononcé dans les virages qui la rendait parfaite uniquement pour les conducteurs qui aimaient défier la limite d'adhérence de la voiture, ainsi que d'un système de freinage, disque Girling auto-ventilé sur les 4 roues, en ligne avec les GT de l'époque, mais pas excellent. En résumé, l'Alfa Romeo Montréal n'a malheureusement pas eu le succès escompté par l'entreprise, gênée également par la crise pétrolière simultanée et les retards dans la production initiale et les livraisons. Pour ces raisons, seules 3295 unités ont été construites, dont seulement 50 ont été immatriculées en 1976 et 1977. Une curiosité? Le test Quattro Ruote de 1972, au cours duquel le Montréalais a parcouru l'épreuve d'endurance de Reggio Calabria à Lubeck, 2574 km, en un peu moins de 20 heures, à une vitesse moyenne de 130 km/h. Publié dans Alfa Romeo Curiosité Histoire de l'automobile.